Chers apprenants, une fois de plus, je vous salue et bienvenue à ce programme Les études panafricaines. Les études panafricaines est un programme parrainé par la Ligue associative africaine et la Limara qui vise à pallier aux lacunes des systèmes éducatifs en Afrique qui sont des systèmes coloniaux. Aujourd'hui, nous allons voir le monde primitif. Nous sommes dans la cosmogonie. Et la cosmogonie, c'est la création du monde, la création religieuse du monde. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et la discipline, c'est la religion, comme vous allez le voir, parce que cette religion, normalement, est à la suite du cours. Donc, vous lisez le cours et vous suivez les explications dans cette vidéo et vous répondez aux questions qui vous sont posées sous forme de QCM. Vous cochez et vous filmez, vous nous envoyez à la direction des études panafricaines. Donc, je disais tout à l'heure que aujourd'hui nous voyons le monde primitif et vous pouvez toujours, comme je le dis toujours, investir dans nos sociétés, les sociétés parrainées par la Ligue associative africaine. Et aussi, vous voulez préparer les tests de langue internationaux, vous pouvez également nous contacter. Nos formations journalistes, nous formons en journalisme, entrepreneuriat, la pensée philosophique, le journalisme et autres. Euh, allons directement à la leçon d'aujourd'hui, le monde primitif. Et c'est dans la discipline religion et le module, c'est cosmogonie. Pour commencer, nous allons justifier cette leçon, ce module. Pourquoi est-ce que nous avons mis la cosmogonie au programme? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de faire plonger les Kamites, c'est-à-dire les Noirs, dans leur univers religieux. Ils doivent connaître leur religion, leur pensée religieuse. Deuxième des choses, c'est libérer la femme Kamite d'une hypothétique malédiction ou bien d'une hypothétique trahison. Parce que dans les autres civilisations, dans les autres cosmogonies, on estime que la femme a trahi l'homme en partisant avec les serpents et en prenant la pomme de non, non. Dans la cosmogonie égypto-nubienne, dans la cosmogonie nègre, dans la cosmogonie kamite, on va voir que non, et la femme n'a jamais trahi qui que ce soit. Donc, le but est de libérer la femme d'une hypothétique malédiction. Euh, un autre but est de libérer le noir d'un hypothétique péché originel. On lui a dit que dès sa naissance, avant même qu'il ne soit né, il avait déjà péché. Un péché était à l'origine, non? Le noir, il n'y a pas un péché qui est à l'origine où le noir a été confronté et qu'il doit subir, non? Le noir il n'y a pas eu un péché originel avec le noir. Donc, c'est une manière également de le libérer de cet hypothétique péché qu'il devait traîner à l'origine. Et un autre élément, un dernier élément pour montrer également à la femme kamite, à la femme africaine, qu'elle n'est pas issue de l'homme. Les autres cosmogonies ont estimé qu'on a créé l'homme, après on a retiré la côte de l'homme et on l'a créé. Et pourtant c'est faux, on va voir que la femme a été créée au même moment, est arrivée au monde au même moment que l'homme. Les deux sont d'ailleurs des jumeaux, le couple Chou et Tefnout. Les deux sont arrivés au monde au même moment. Il n'y a pas l'un qui a été créé et qu'on a extrait sa côte quand il dormait pour créer l'autre. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous avons mis ce programme et ce module au programme. Nous passons, après cette justification, nous passons directement à l'introduction. Et à l'introduction, on va d'abord commencer par définir la cosmogonie. La cosmogonie, c'est l'explication religieuse de l'origine du monde. Comment les choses sont arrivées au monde. C'est ça qu'on appelle la cosmogonie, mais on l'explique du côté d'un aspect, selon un point de vue religieux. Quand il s'agit d'un point de vue scientifique, ce n'est plus la cosmogonie. Donc, la cosmogonie est très importante pour les peuples parce que chaque peuple cherche à connaître son origine, comment il a fait pour être au monde, à expliquer le pourquoi des choses, pourquoi comment les arbres sont arrivés, comment les animaux sont arrivés, comment les fleuves sont arrivés et autres. Donc, chaque peuple essaie en quelque sorte d'expliquer cela, de chercher à comprendre cela. C'est ce qu'on appelle la cosmogonie.
Et de toutes les cosmogonies qui existent, cette cosmogonie que nous allons vous présenter est la plus ancienne. D'ailleurs, toutes les autres cosmogonies ne sont que des copiés modifiés de la cosmogonie égyptienne. Comme toutes les civilisations, comme toutes les corps de disciplines d'ailleurs, que ce soit la philosophie, la science, les mathématiques, l'astrologie et autres, ne puisent leurs racines que dans la civilisation égypto-nubienne. L'Égypte pharaonique est le berceau de la civilisation mondiale. L'Égypte a civilisé le monde entier. C'est pourquoi certains peuples luttaient pour pouvoir s'attribuer la paternité de l'Égypte pour dire que ce sont eux qui ont bâti la civilisation égyptienne, jusqu'à ce que les preuves viennent montrer que ce sont les Noirs qui ont bâti cette puissante civilisation africaine. Il n'y a plus de doute aujourd'hui. Le doute ne se pose plus. Ce sont les Noirs qui ont bâti cette grande civilisation égyptienne. Donc, nous allons aller... la cosmogonie égyptienne prend alors pour point de départ la leçon d'aujourd'hui, le Nun primitif, qu'on appelle aussi le Nun primordial. Le Nun qui était là, le Nun qui était là avant. Donc, en grand temps, nous commençons par l'existence du Nun avant la création. D'après les anciens Égyptiens, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, le monde ne vient pas du néant. À l'origine, il y avait une matière incréée qu'on appelait le Nun. Le Nun est en même temps un élément, une divinité et un lieu. Le Nun. Comment était le Nun? Le Nun était un endroit aqueux. Donc, quand on parle de l'endroit aqueux, ça veut dire que c'était attaché à l'eau, c'était un endroit liquide. C'est pour ça qu'on parle de la grande eau qui existait avant la création, la grande eau primordiale. Donc, le Nun est attaché à l'eau. Et le Nun n'est pas seulement attaché à l'eau, le Nun est également obscur. Le Nun est également un endroit obscur. Le Nun est constitué en fait de 4 éléments. 2 éléments liquides et 2 éléments obscurs. Quand on sera en train d'étudier plus en profondeur dans les classes supérieures, puisque ce sont les premières classes, on ne peut pas détailler. Pour ceux qui vont dans les classes supérieures se spécialiser à la pensée, à la philosophie négro-africaine, ou à la philosophie kanite, on va revenir donc sur le Nun en détail. Donc voilà, on a entré les caractéristiques du Nun. Et ce Nun apportait déjà en lui les prémices de la création. Donc, elle portait déjà les germes de la création, puisque le Dieu suprême Atum, le créateur, faisait partie du Nun. Et c'est avec la sortie d'Atum du Nun que débute la création. Atum était présent dans le Nun de manière inconsciente. Donc, il n'était pas inconscient. Et c'est sa prise de conscience qui déclenche le processus de création. Et après la création, le Nun ne disparaît pas. Donc, le Nun subsiste après la création. D'après les tests des sarcophages, le Nun a subsisté après la création et le Nun a subsisté dans l'univers créé. Donc, et le Nun permet également la régénération du soleil. Donc, le soleil se régénère dans le Nun. On va voir le soleil Ré. On va étudier Ré en profondeur dans ce module. Donc, quand Ré finit de faire son cycle en journée, le soir, il entre dans le Nun, se régénérer pour se relever le lendemain sous forme de Képri. Ré, on va expliquer tout cela, tout ce processus Atum, Ré et Képri. Ne vous en faites pas, on va y arriver. Donc, en première partie, nous voyons le Nun et ses possibilités de création. Et quand on parle de ces possibilités de création, le Nun n'a rien créé. Le Nun n'est pas un créateur. Le Nun n'est pas une divinité créatrice. C'est Atum le créateur. Mais le Nun possédait déjà des éléments nécessaires à la création. Le Nun possédait toute une topographie avec les portes, les chemins. Et le Nun possédait également l'énergie créatrice et qui permet la régénération du soleil. Je vous expliquais tout à l'heure que le soleil peut se régénérer
dans le Nun. C'est à cause de cette énergie qui permet au soleil de se régénérer. Et le Nun possédait beaucoup d'éléments qui étaient encore en désordre. Donc, c'est le réveil d'Atum qui met l'ordre dans le Nun. Et le Nun est également le lieu de renaissance des pharaons parce que dans la pensée kamite, le roi ne meurt pas, le chef ne meurt pas, le roi ne meurt pas. Il se régénère et les pharaons se régénèrent dans le Nun. Et les êtres qui ne sont pas encore créés attendent d'être créés dans le Nun. Donc ils attendent dans le Nun que Atum les appelle à l'existence, ou bien que ses fils créateurs, on va voir ses fils créateurs, les appellent à l'existence. Et tous les êtres qui sont dans le Nun, que ce soit les pharaons qui attendent leur régénération, que ce soit les êtres qui attendent d'arriver en vie, sont dans un état d'inertie puisque le Nun, c'est une situation d'inertie, attendre de manière inerte. Le Nun, comme possibilité de création du Nun, le Nun possédait le Dieu suprême qui est Atum-Re, que d'autres vont appeler Amon-Ra. Mais pour ce programme, utilisons Atum-Re. Donc le Nun possédait déjà le Dieu créateur Atum-Re. Donc le Nun avait beaucoup de possibilités de création. Et comme je le redis encore, c'est la prise de conscience d'Atum-Re qui déclenche le processus de création. Et nous allons alors voir le Nun, ce Nun et Atum-Re. Les relations entre Nun et Atum-Re. Et on a vu que le Nun est une divinité qui joue un rôle important dans la création. Et le Nun est indépendant. D'ailleurs, lui-même, il déclare, je vais le citer, « Je suis Nun qui fait ce qu'il veut ». Ça veut dire qu'il ne dépend de personne. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il a précédé le Dieu créateur Atum-Re. Donc, le Nun s'est auto-créé. Le Nun s'est généré lui-même et a créé et contenait le créateur Atum-Re. Donc, et d'ailleurs, le Nun, c'est le Nun qui va conseiller à Atum de créer ses deux premiers enfants, Shu et Tefnut. Et va inspirer d'ailleurs Atum pour la création des autres. Et beaucoup de religions vont s'appuyer sur le Nun et vont interpréter à leur manière. On va parler du chaos, il y avait le chaos et la lumière était au-dessus du chaos. Et après, Dieu a dit que la lumière, que la lumière soit, que le monde soit le fut bon dans tous les cas. Toutes les religions qui vont suivre vont prendre appui sur la religion égypto-nubienne. La religion dont nous sommes en train de parler est le creuset de toutes les religions qui vont venir après. Les autres ne sont que les copiés déformés de cette religion originelle qui est la religion de l'Égypte pharaonique. Que ce soit le christianisme, le judaïsme, l'islam et autres ne sont que des copiés-collés déformés adaptés de cette religion originelle de l'Égypte pharaonique, la religion kamite, la religion négro-africaine. Donc, et le Nun également peut nous permettre, en lisant ce cours sur le Nun, ça peut permettre de prendre conscience, puisque le réveil d'Atum, on a vu que le réveil d'Atum a déclenché le processus de création, de prendre conscience dans les moments difficiles, puisque nous sommes également dans les moments difficiles, nous pouvons appuyer sur le Nun pour pouvoir prendre conscience de notre situation et de nos possibilités de création, puisque sur le continent, il y a toutes les possibilités de création. Il y a tous les éléments qui sont nécessaires. Il suffit également qu'on puisse les mettre en ordre pour pouvoir faciliter une nouvelle création. Donc, nous arrivons à la conclusion de cette leçon qui était centrée sur le Nun primitif. Et nous avons vu les caractéristiques du Nun. Et nous avons vu le rôle que le Nun a joué dans le processus de création. C'est lui, on va voir plus en détail dans les leçons précédentes, c'est lui qui inspire la création, c'est lui qui réveille Atum. Il commence à dialoguer avec Atum et c'est ce dialogue qui permet à Atum de prendre conscience et il conseille à Atum de créer
les deux premières créatures, Sho et Tefnut. Donc, le nom peut également nous guider dans le sens de la renaissance, notre renaissance. Chers Africains, chers Africaines, voici tout pour la leçon d'aujourd'hui. Et vous pouvez également postuler à d'autres formations comme nous faisons beaucoup de formations. Journalisme, économie politique, et journalisme, économie politique, plusieurs formations. Et si vous voulez fructifier vos revenus, vous pouvez également investir dans les sociétés que nos deux organisations parrainent. La Ligue associative africaine, qui est une organisation continentale panafricaine, et la Limara, qui est un parti politique camerounais. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Et d'ici